Quelque part en France, le 14 novembre 1914. Ma très chère Jeanne, je t'écris ce soir, à la lumière d'une bougie que le sergent Leblanc m'a laissée. Dehors, il pleut depuis 3 jours. Une pluie froide, lourde, qui rentre dans les os et qui ne repart plus. Mais ce soir, je m'en fiche de la pluie. Ce soir, je t'écris, et rien d'autre n'existe. Je pense à toi, tout le temps. Pas d'une façon triste, d'une façon qui réchauffe. Je pense à tes mains, le matin, quand tu coupes le pain. Je pense à l'odeur de tes cheveux, quand tu dors encore et que je te regarde tendrement. Je pense au calme de la maison le soir. L'eau de la rivière qui coule à côté, ce murmure doux qui me manque, comme on manque d'air. Est-ce que Louis marche mieux maintenant ? Tu m'avais dit, dans ta dernière lettre, qu'il trébuchait encore sur les pavés de la cour. Il a le caractère de son père, alors j'imagine qu'il se relève sans pleurer. Dis-lui que papa est fier. Dis-lui aussi que les soldats ici ont vu des étoiles filantes la semaine dernière et qu'on a tous fait le même vœu sans se le dire. L'épaule me fait un peu moins mal depuis hier. Le médecin du régiment a dit que c'est en bonne voie. Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour ça, je t'en parle seulement pour que tu saches que je ne te cache rien. C'est une blessure simple, Jeanne. Rien qui m'empêche de rentrer. Il y a un garçon ici, Émile, 19 ans, qui vient de Bretagne. Il n'a encore jamais été amoureux et il me pose des questions le soir. Comment on sait que c'est la bonne ? Comment on fait pour ne pas avoir peur de le dire ? Je lui ai parlé de toi. Je lui ai dit que la bonne, on la reconnaît parce qu'on devient meilleur près d'elle. Il a réfléchi longtemps, puis il a dit « Alors je comprends pourquoi vous vous battez, Marchand. Ce gamin-là, Jeanne, il m'a fait l'effet d'un curé. Je ne sais pas quand cette lettre t'arrivera. Les routes sont longues et l'hiver commence à mordre. Mais je veux que tu saches, et retiens bien ces mots, parce que je les pèse un par un. Je veux que tu saches que chaque matin ici, je me lève pour rentrer. Pas pour la France, pas pour la victoire, pour la lumière de notre cuisine, pour toi. Garde-toi bien. Embrasse Louis pour moi. Ton Henri qui t'aime plus que les mots ne savent le dire. Limoges, le 3 décembre 1914. Mon très cher Henri, ta lettre est arrivée un mardi matin. Le facteur a frappé 2 fois et j'ai su avant même d'ouvrir, j'ai reconnu ton écriture sur l'enveloppe. J'ai attendu que Louis soit couché pour la lire. Je ne voulais pas qu'il me voie pleurer. Je l'ai lu 3 fois. Je te réponds de suite, car le facteur passe vendredi. Tu dis que l'épaule va mieux. Tu dis que c'est simple. Henri, je te connais depuis 12 ans. Je connais ta façon de protéger les gens que tu aimes en leur disant que tout va bien. Alors je ne te demande pas de me répéter que c'est simple. Je te demande juste de tenir. Tiens bon, c'est tout ce que je te demande. Louis marche maintenant. Il marche même trop. Il court partout dans la maison. Il renverse tout. Il rit de tout. Avant-hier, il a attrapé le chat de la voisine par la queue et il a eu l'air sincèrement surpris que ça se termine mal. Il a ton front têtu et tes yeux clairs et quand il dort, il pose la main sous sa joue exactement comme toi. Certains soirs, ça me fait du bien. D'autres soirs, ça me brise. Henri, il y a quelque chose que je dois te dire. Je ne l'ai dit à personne encore, pas à ma mère, pas à ta sœur. Je voulais que tu sois le premier à savoir. Nous allons avoir un autre enfant, pour le mois de mai, dit le docteur Ferrand. Je suis restée longtemps assise dans son cabinet, après qu'il me l'a annoncé. Pas triste, pas vraiment heureuse non plus, juste silencieuse. Un bonheur trop grand pour moi toute seule. Je pense à toi quand je prépare le feu le matin. Je pense à toi quand j'entends couler la rivière où tu allais souvent pêcher.
Je pense à toi quand Louis dit papa en montrant la photo sur le buffet. Il sait que c'est toi, Henri. Il le sait vraiment. Je le vois dans ses petits yeux quand il te regarde. Tu m'as écrit que tu te bats pour la lumière de notre cuisine. Alors je laisse la chandelle allumée toute la nuit, pour que tu la vois de là où tu es, si jamais la nuit est claire et que tu regardes vers ici. Reviens-nous. Reviens-nous tous les deux. Louis et moi, on ne sera jamais au complet sans toi. Et maintenant nous serons 3 à t'attendre. Ta Jeanne qui t'aime et qui garde la lumière.